Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va. Ah ouais, ça va, alhamdulillah. Malgré que les congés sont fatigants, mais on est là, ça va. Les congés sont fatigants? Oui, rester à la maison, c'est pas facile. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Alors, on attend Laurent qui va arriver pour démarrer. Donc là, vous êtes en congé actuellement? Oui, nous reprenons la semaine prochaine. Nous avions D'accord. 2 semaines de congés. Alors en France aussi, il y a 2 semaines de congé, mais en fait, ça va dépendre de la zone française dans laquelle on habite. Parce qu'on a une rotation des vacances selon les zones françaises, de manière à, de manière à maximiser l'activité touristique. Pour éviter que tous les Français partent en vacances en même temps et que donc saturent certaines zones touristiques et donc permettre aux zones touristiques de travailler un maximum, on étale les 3 zones de manière à diminuer la fréquentation à un moment donné, quoi. Je comprends. Hmm. Ici, c'est pas comme ça. Tout le pays va en congé. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui va en congé. Ah, d'accord. Alors, faut que je lui envoie ça. Tac, CTRL-C. Envoyer. Hop. Et donc, vous êtes fatigué, êtes en vacances. Ah ouais. Surtout que quand on est à la maison et qu'il y a des petits enfants qui courent, qui vous courent en toto. Ah, ah oui, mais ça, c'est ça, être parent, hein. Ouais, il faut jouer, il faut être juge, il faut être parti. Et, il faut jouer tout ça. C'est le métier de parent. Et surtout, il faut toujours chercher à clouer, assembler 2 morceaux de planche pour réparer ci ou ça. Ouais. Ah oui, c'est fatigant. Vivement, vivement le travail, alors, c'est ça? Vous allez vous Oui, reposer au travail? oui, c'est mieux. Je vais d'abord me reposer. Bonjour Laurent. Bonjour. Ouah, moi, j'ai même pas mis mon fond d'écran, tout ça. Bonsoir, Alors ça, bonsoir. c'est ça Laurent, hein. Hum, hum. J'étais en train de générer des Bonsoir. attestations. Comme Bonsoir ça, je me Laurent. différencie. Bonsoir, Christian. Comme ça, je me différencie. Bah oui. Ouais, 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 ouais. Sinon, il n'y a pas de différenciation. Si, si, tu remarqueras que je n'ai pas le bandeau violet. Je fais un petit essai pour voir si ça marche, les attestations. Si tu veux, ouais. Si les collègues vont pouvoir voir. Mhm. Là, vous les voyez? Ça vient, ouais. Ça arrive? Oui, oui, c'est bon, on voit. Ouais, Très bien.
Là, Ok. je vous expliquerai tout quand ce sera ma parole, quand ce sera mon tour. Moi, je laisse Alors, les- on va y aller. Seydou. Seydou, je ne vous vois pas. Oui, je suis Mais là. si, on le Ah, voilà. voit. Voilà Seydou. Seydou qui a le fond d'écran. Euh, Non, mais alors justement, comme je pense que vous allez beaucoup avoir le même fond d'écran, moi, j'ai strictement pas le même. ok. Faut que Bon, tu il y a fasses d'autres, hein, ton intéressant, Laurent. il y a d'autres formats comme celui de Sophie, hein. Actuellement, c'est elle seule qui a ce modèle-là. Bonsoir, cher formateur. Non, mais moi, je fais pas comme les autres. C'est ça. C'est ça. Alors, bonjour à tous Bonsoir, et à Alain. toutes. Bonsoir, Sophie. Bonjour. Oui. Bonjour. Euh, je vais commencer par donner la parole à Seydou parce que je voudrais que Seydou vous explique les règles automatiques qui ont été mises en place sur les groupes Facebook de manière à garantir la sécurité à la fois des participants et des référents et référentes. Et ce qui, j'espère, va vous permettre de comprendre pourquoi certaines publications... euh, Ah, pardon, Seydou. Non, C'est non, vous non. là, Seydou, qui venez d'ouvrir? Ouais, je vais Ok. toucher. Non, 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 non. Je ferme ou vous fermez? Fermez, fermez, fermez. Ok. Donc, de Voilà. manière à vous expliquer pourquoi certaines publications ont été bloquées et certains participants ont été bloqués cette semaine, y compris au niveau des référents. Je voudrais vraiment que Seydou vous explique tout ça pour que vous compreniez que on a mis certaines règles qui sont pour protéger les membres des groupes et voilà, que vous en teniez compte de manière à ne plus vous retrouver dans ces situations et en même temps, ça nous prépare à la semaine 3 qui va justement porter sur la cybersécurité. Donc, Seydou, je vous laisse la parole. Ok. Donc, bonsoir, bonjour à tous. Je partage mon écran un peu pour... voyez mon écran? En Oui. grand. Ok, bon, en blanc, d'accord, c'est bon, c'est En bon. grand. Donc, bonjour à tous, comme Sophie l'a expliqué. Vous l'avez vu, Oui, donc bonsoir. dans le groupe commun, Certiscol, nous sommes plus de 12 500. Donc, par conséquent, on ne peut pas, la gestion, bon, on ne peut pas la faire de façon manuelle. Donc, cause pour laquelle nous avons automatisé certaines tâches. Donc, tout cela, comme l'a expliqué Sophie, c'est pour vous protéger, nous protéger, protéger les participants qui ne maîtrisent pas tous les réseaux sociaux, les outils numériques. Donc, pour les protéger des arnaques, des faux profils, parce que si toutefois on laisse certaines publications passer, forcément il y aura quelques membres qui vont cliquer sur les liens. Donc, ils peuvent être piratés, on peut les arnaquer. C'est à cause de cela que nous avons automatisé certaines tâches en utilisant des mots-clés. Donc, nous avons une quarantaine de mots-clés. Donc, pour rappel, j'ai déjà fait une petite vidéo pour ça. Peut-être après, je vais diffuser la vidéo. Il reste quelques montages là à effectuer. On a une quarantaine de mots-clés que nous avons exclus des publications. Donc, si dans une publication, un de ces mots-clés est utilisé, automatiquement, votre publication est rejetée. Et vous allez recevoir un message automatique que j'ai rédigé qui sera automatique, que vous allez recevoir. Bon, je l'avais réglé que le membre soit exclu du groupe pour une durée de 28 jours, mais je l'ai réduit en 24 heures. Donc, pour vous montrer une petite illustration des posts que nous recevons tout le temps, regardez ça, cause pour laquelle j'ai désactivé certains mots-clés comme WhatsApp, comme, bon, il y a d'autres mots. Regardez cette publication, vous voyez, celui-là, ce qu'il a publié, donc ça, on ne peut pas le laisser passer. Donc là, c'est bloqué automatiquement, publication a été refusée automatiquement. Vous avez un autre exemple. Ça aussi, c'est une publication. Donc, c'est à cause de ça, on a reçu chaque jour. Là, on a les mots-clés qui ne doivent pas figurer dans les publications.
consultation, contact. Par exemple, pour quelqu'un qui demande des contacts, code à cause des paris sportifs, coupons, féticheurs, gagner, loto, maladie, marabout, multiplication d'argent, portefeuille magique, porte-monnaie. Pour parler de la santé, réussir, savon spirituel, XBET, relation, tout cela, ça fait partie des mots-clés. Donc là aussi, nous avons ces mots-clés-là, ici. Prix, publicité, travail à domicile, tous ces mots-clés, dès qu'ils sont dans vos publications, la publication est automatiquement rejetée. Exemple de publication rejetée, ici, celui-là, c'est un membre, peut-être il est là, c'est un référent. Il a repris ma publication, mais moi, comme je suis admin, l'admin peut utiliser tous ces mots-clés dans ses publications. Par contre, le membre ne peut pas le faire. Là, il a repris exactement ma publication. Malgré cela, vous avez vu, critères remplis pour refus, mots-clés WhatsApp. Donc ici, sa publication a été automatiquement rejetée. Il a été exclu pour 28 jours parce qu'il y a WhatsApp. Une autre illustration ici, lui aussi, automatiquement. Pourquoi? Parce que sa publication contient X, or que X fait partie des mots-clés. Donc, toute publication ou lien qui a ces mots-clés, après, j'ai partagé les mots-clés, les publications seront automatiquement rejetées et le membre exclu pour 28 jours. Donc, pour ceux qui sont dans ce cas-là, même si ce sont des participants ou des référents, vous pouvez nous envoyer un message privé et je vais me rendre dans les paramètres pour retrouver votre prénom et nom et lever la suspension pour que vous puissiez continuer à publier ou à partager, à commenter, etc. Donc, c'était ça l'essentiel, je pense. Donc, si vous avez des questions à propos de cela, je suis disponible, vous pouvez les poser. Merci, Sophie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez pourquoi on a mis ça en place? Et on sait que ça peut pénaliser certaines publications, mais c'est vraiment dans l'intérêt de tous, hein. Vous avez des questions éventuellement? Non, c'est bon pour tout le monde? Ah, si, pardon. Tantimo, allez-y. Tantimo, oui. Bien, merci beaucoup à Seydou et à vous, Sophie. Ce n'est pas une préoccupation, mais je souhaite adresser mes sincères remerciements à Seydou. Par rapport au message bloqué, je pense que toute la semaine, on en a discuté, même à des heures impossibles. Mais mes filles, ceux-là que j'accompagne m'ont beaucoup dérangé. Beaucoup ont eu leur message bloqué et interdit de publication. Donc, j'ai contacté à tout moment Seydou pour ça et il nous a résolu le problème. Donc, mon intervention, c'est pour lui dire un sincère merci. Merci à vous, Monsieur Seydou. Merci. Merci. Lucayo. Oui, allô? Oui, on vous entend, allez-y. Ok, merci Seydou, merci Sophie pour toutes ces mesures de sécurité que vous mettez en vigueur pour nous protéger et en même temps, ça nous permet aussi d'apprendre que c'est vrai, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes à une formation, donc on ne doit pas se permettre des publications qui peuvent nuire notre réputation. Donc vraiment, merci. Et il faut signaler aussi que parmi nous, il y a des collègues, c'est vrai, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne maîtrisent pas très bien les TIC. Donc, il va falloir être un peu indulgent à leur égard pour qu'ils ne s'éloignent pas des TIC. Bien Voilà, sûr. c'est ce que je voulais ajouter. Bien sûr. Merci. Là, Seydou est en train de préparer une vidéo. On va de manière à bien réexpliquer tout ça et on la diffusera chez les référents, chez les participants et sur la chaîne WhatsApp. D'accord. Merci. D'autres questions à propos des règles automatiques qui ont été mises en place?
Alors, ah, pardon. Je vous écoute, Nambibi, pardon. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci, Sophie. Ah oui, c'est Zafita Nambidi. Euh, J'aimerais poser une question sur euh, ce que Seydou vient de parler tout à l'heure à propos de la suspension de 28 jours pour les participants. Est-ce que pendant cette suspension, les participants ne peuvent pas, euh, continuer à traiter, à faire, ne peuvent pas entrer avec leur, euh, Profil. Ouais. continuer leur activité? C'est ça. Est-ce que les participants ne peuvent pas continuer leurs activités pendant ces 28 jours? Ou bien ils ne peuvent pas euh, partager leurs devoirs sur la plateforme seulement. D'accord. Merci. Donc, peut-être vous n'avez pas compris ce que j'ai expliqué, mais ces participants, par exemple, ces profils qui sont suspendus pour 28 jours, peut-être ce sont ceux qui ne font pas partie de la communauté, qui ne sont pas des enseignants, qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous, en tant que participants au MOOC, quoi. C'est ça. Mais si, par exemple, vous avez vu que votre profil a été suspendu pour 28 jours ou pour un jour, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de nous envoyer un message privé sur Facebook pour qu'on lève la suspension. Parce que nous allons voir, vérifier, est-ce que c'est un bon profil, c'est un vrai profil, ou bien, voilà, si c'est vous, on peut rectifier cela, corriger cela. Nous avons accès aux paramètres. Mais nous l'avons automatisé pour certains cas, comme les illustrations que je viens de vous montrer là, tout à l'heure. Ces cas-là, nous n'allons pas les réactiver parce qu'ils ont d'autres objectifs que de suivre le MOOC ou d'être référent au MOOC. Mais si c'est le cas pour un référent ou un membre, il suffit de nous envoyer pour nous le signaler. Comme l'a expliqué tout à l'heure Tantimo, à chaque fois qu'il a des fils qui sont suspendus, il me donne le prénom ou le nom du fil et je rentre dans les paramètres pour lever la suspension. Donc, c'est ça. Il y aura personne, aucun participant ou référent qui sera suspendu. Voilà. Oui, merci. Il suffit de le signaler. Merci Voilà. beaucoup, Céline. OK. Et même, actuellement, j'ai réduit. Auparavant, c'était 28 jours, mais maintenant, je l'ai réglé à un jour, quoi, juste 24 heures, quoi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. OK. Alors, ensuite, moi, je voulais vous parler de l'activité des participants dans le forum et sur le groupe Facebook. Euh, je remercie tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires aux participants. Vous savez en tant qu'enseignant, vous savez aussi en tant qu'apprenant à quel point c'est important de recevoir un retour sur son travail. Donc, je vous demande, et là, on est on est sur un cas où on a à la fois des gens des participants qui déposent des livrables, des cas pratiques, pardon, de la première semaine et de la deuxième semaine. Et ce que je vous demande, si vous pouvez, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un cas pratique qui reste sans aucun commentaire. Si vous voyez qu'il y a un cas pratique qui n'a aucun commentaire, s'il vous plaît, laissez-en un pour que cette personne-là ne se dise pas, personne n'a vu mon travail, personne ne me fait de retour, personne ne s'intéresse à ce que je fais. Vous savez à quel point c'est motivant d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Donc, si vous voyez un dépôt qui n'a reçu aucun commentaire, essayez d'en laisser un pour les encourager à poursuivre et puis pour voir qu'on est là, quoi, et qu'on regarde ce qu'ils font. Alors, effectivement, sur Certiscol, on a une volumétrie qui est bien plus conséquente que sur Certisbase, et vous voyez bien que
je sais pas moi, toutes les quarts d'heure, demi-heure, il y a 5 ou 10 publications qui sont nouvelles. Mais voilà, c'est important vraiment de soutenir nos participants, de leur montrer qu'on a vu leur travail, leur faire un petit retour, même si c'est une petite phrase, mais leur montrer qu'on est là. Euh, Vous avez remarqué aussi on a bridé les groupes Certis base là depuis quelques jours avec Seydou parce qu'en fait on avait des participants de Certis base qui continuaient de poster à la fois sur la chaîne WhatsApp et à la fois sur le groupe Facebook, ce qui faisait que on avait une sorte de dilution de l'activité des participants qui était répartie sur 4 canaux différents et que ça devenait vraiment difficile pour tout le monde de suivre à la fois l'activité des participants et de leur faire des retours. Parce que si on doit commenter sur 4 canaux différents, voilà, le volume va pas être possible. Donc on les a bridés durant le MOOC Certiscol, mais on les rouvrira après. Là, c'est juste pendant Certiscol pour pouvoir concentrer nos efforts sur le forum et sur le groupe Facebook Certiscol. Ensuite, on observe des pratiques chez les référents qui sont très différentes les uns des autres. Mon conseil à moi, c'est d'apporter aux participants l'aide dont ils ont besoin en fonction, j'ai envie de dire, presque de leur niveau. Euh, on a des participants qui sont issus de Certisbase et il est possible que pour certains participants Certisbase, malgré le fait qu'ils ont suivi Certisbase, Certiscol, ce soit difficile. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, mais je pense que malgré Certisbase, on a quand même des participants pour lesquels Certiscol, c'est quand même un cran au-dessus. Et l'écart entre les deux est conséquent. Et on voit que certains parrains ou certains parrains, excusez-moi, certains référents anciennement parrains apportent une aide différenciée suivant les besoins. Donc ça, c'est pas un souci. Si vous pensez que vos participants ont besoin de plus d'aide que certains autres participants, n'hésitez pas à leur donner. Voilà, moi c'est ça, c'est les points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser là-dessus ou des retours à nous faire à ce sujet-là. Oui, allez-y, Lukoyao. Ok, merci, merci Sophie. Euh, à ce niveau, je pense que il faut que les participants lisent beaucoup les cours. Il faut tout lire, tous les chapitres, parce que tous les indices de réponse sont dans les chapitres. Et je pense que certains ne lisent pas, ils survolent et puis ils vont directement au quiz. Et quand c'est comme ça, ils n'arrivent pas à répondre aux questions. Qu'ils prennent leur temps, lire tous les chapitres et paragraphe par paragraphe avant d'aller au quiz. Là, ils comprennent très bien les notions qui sont évoquées et les questions qui seront posées dans le quiz. Vraiment, je pense que c'est la contribution que je voulais donner pour que les référents disent à leurs participants vraiment de lire, de prendre le temps pour lire tous les chapitres. Et puis, nous avons une semaine. Donc, Tout on à n'est fait. pas pressé pour les quiz. Tout à Les quiz fait. peuvent être carrément à la fin. Voilà. Puis, ce sont les quiz qui sont évalués. Et les exercices d'appoint, nous les faisons au fur et à mesure. Voilà. Ce n'est pas une course. Il ne faut pas aller vite. Voilà, pour finir ce discours. Voilà, c'est Tout ma à fait. contribution. Tout à fait. Je suis Merci. d'accord. Christian? Bien, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Lukoyao vient de dire, mais je voudrais aussi lui faire comprendre que
quoi qu'on fasse, nous sommes, comme je peux dire, ou bien c'est nos élèves qui sont à notre image. N'oublions pas que beaucoup d'entre nous n'aiment pas lire. Quoi qu'on fasse, beaucoup n'aiment pas lire. Donc, même s'ils lisent, il y a toujours quelque chose qui va leur échapper et ils vont toujours venir vers vous, vers nous, poser leurs problèmes. Et je voulais justement rebondir sur cela pour faire une proposition. Parce que cette proposition, je la fais à la suite d'une observation que j'ai eu à faire pendant longtemps. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous référents avons organisé des visioconférences, justement dans le but d'aider nos certiciens. Et d'après les retours, c'est que certains n'ont même pas pu, je peux dire, attirer l'attention de leurs certiciens. Alors, j'ai fait une proposition même dans notre groupe des référents, après avoir posté l'enregistrement de notre réunion. Je me suis demandé, bon, puisque j'avais sollicité Antimo et Sobol, et nous avons vu justement que cette initiative a marché, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'organiser, puisque c'est la même formation, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'organiser selon la disponibilité de tout un chacun? On s'associe peut-être 3 personnes pour faire une visioconférence, histoire de mettre tous les participants je peux dire, sur les rails. Donc voilà la proposition que j'avais eu à faire. Je n'ai pas eu de retour par rapport et je voulais donc profiter de cette plateforme que nous utilisons pour refaire cette proposition et savoir ce que nous en pensons tous, pour savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Parce que je me dis, cette activité nous donne une plus grande audience. Parce que après avoir publié, même sur le groupe du Mock Certis Call, j'ai vu des réactions. Des réactions qui disaient, beaucoup de personnes qui disaient, nous n'avons pas été informés. Nous n'avons pas été informés. Est-ce que ça ne nous concerne pas aussi? Donc je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire cela selon la disponibilité de tout un chacun? Merci beaucoup. Alors, Christian Valéry, nous n'avons pas de consignes à vous donner. Nous vous laissons vous organiser comme vous le souhaitez. Effectivement, peut-être ce qui est un peu différent cette année, c'est que comme Certisbase a eu lieu avant et qu'il y a eu ces encadrements avec les parrainages et que certains anciens parrains sont devenus référents et donc ont emmené avec eux leurs filleuls, effectivement, ça peut être un peu compliqué à comprendre pour les participants qui n'ont pas participé à Certisbase, pourquoi certains ont des référents et pas d'autres, et comment on s'inscrit, et pourquoi ils sont prévenus et pas nous. Là, vraiment, si vous avez envie de vous organiser pour faire comme vous avez fait, et vous voulez ouvrir, euh, pas de problème, hein, pas de problème. Oui, Sophie. Bon, je pense même, si vous avez fait attention lors de la première réunion de lancement avec vous, Monsieur Alain, vous avez, par exemple, proposé ces arrière-plans. C'était l'objectif. C'était quand vous avez des visios avec les participants, que vous puissiez organiser des visios avec les participants et d'utiliser ces arrière-plans-là. C'était ça l'objectif. Donc, bon, je pense que c'est une très bonne proposition. Vous pouvez diffuser l'information dans le groupe commun et ceux qui seront disponibles, par exemple, différents jours, hein, vous pouvez organiser, par exemple, 2 jours dans la semaine, tous ceux qui seront disponibles vont se connecter pour pouvoir suivre. Bon, il y aura, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, donc n'importe qui, quel que soit le pays du participant, il peut se connecter et participer. Merci. Après, vous pouvez aussi proposer des créneaux différents, vous pouvez proposer des thématiques différentes aussi. C'est vraiment à vous de voir, hein. S'il y en a qui ont envie de passer un petit peu de temps sur Google Sheets ou un petit peu de temps plutôt sur Google Slides ou un petit peu plus de temps sur comment se préparer pour les quiz ou comme vous voulez. Toutes les initiatives sont intéressantes du moment que vous pensez que ça va profiter aux participants. Ok, merci beaucoup. Soudé Boukar?
Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir, Seydou et tous les autres. Moi, je voudrais un peu ajouter sur ce que vous avez dit à propos de participants qui ne se retrouvent pas, en fait, ceux qui n'ont pas suivi le parcours Certis Base et qui ne se retrouvent pas sur, en tout cas, les référents. Mais au-delà de ça, il y a des participants à ces Certis School-là qui n'ont pas fait le parcours Certis Base et qui se trouvent sans compétences de base, en fait. Ils n'ont pas les compétences de base requises pour participer à cette formation. Et ils sont rentrés comme ça, peut-être sans savoir les prérequis, les compétences que les autres ont eu à acquérir durant le parcours Certis Base. Donc, peut-être prochainement, c'est de créer une sorte de vérification des prérequis pour ceux qui n'ont pas suivi la phase Certis Base afin d'accéder à Certis Cours. Peut-être un peu faire une vérification de certaines compétences fondamentales. Et pour ceux qui ont fait Certis Base et qui n'ont pas en fait intégré certaines compétences nécessaires, on les a constatées vraiment au niveau de notre accompagnement. Il y a beaucoup qui ont des difficultés rien qu'à copier, coller et partager un lien. Or, ça, c'est une compétence qui était censée être évacuée depuis les Certis Base. Donc, je suppose que ceux-là, soit ils n'ont pas bien fait le Certis Base, ou bien des fois, vous savez, il y a des parrains qui ont fait un accompagnement de proximité très, très présent, de telle sorte qu'ils n'ont pas laissé une marge d'autonomie au filleul d'appliquer. Vous savez, si vous êtes là toujours sur l'apprenant, vous lui faites certaines tâches, des fois, il va finir le parcours sans pour autant les avoir intégrés, à plus forte raison les transférer dans une autre activité. Donc, des fois aussi, il faut qu'on revoie à l'avance notre façon de parrainer. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé vos conseils de parrainage en ligne. Presque, vous encouragez plus vraiment le parrainage en ligne que Alors, je les n'irai pas rencontres jusqu'à dire que j'encourage plus le parrainage en présentielles, ligne. puisqu'il y a toujours des gens qui ne travaillent pas et il suffit ce qu'il faut. D'accord. En tout cas, je me souviens du conseil que vous nous donnez. Vous dites que vraiment, puisque la formation même aura lieu en ligne, c'est mieux d'habituer les fidèles déjà à recevoir des consignes et à les exécuter en ligne. C'est un peu ça que j'aimerais dire. Voilà, donc c'est sur ces deux points-là que j'ai voulu vraiment me prononcer. Maintenant, par rapport à notre suivi, notre accompagnement, il y a des difficultés pour certains de faire des visioconférences, véritablement, parce que il y a toute cette dispersion-là des certiciens. Certains n'ont pas accès en temps réel à la connexion. C'est pas toujours facile, donc on se contente de faire des fois des vidéos captures d'écran, à travers des retours à messages pour un peu les guider et pour pouvoir avancer. C'est juste ce que je voulais dire. Merci bien. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, mais je ne favorise ni le en ligne, ni le en présentiel. Pour moi, vous faites au mieux en fonction de votre possibilité, en fonction des possibilités et des besoins de vos apprenants. Et vraiment, vous faites au mieux avec les moyens qui sont les vôtres, et avec les besoins et les moyens qui sont ceux de vos apprenants. Euh, Il y a peut-être aussi le fait que les trois livrables qu'on a demandé aux participants de Certisbase, ce n'était pas suffisamment de pratique en fait pour que ça devienne une compétence vraiment, comment dire, maîtrisée et répétable. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Mais bon, voilà, on va faire ce qu'on peut pour accompagner nos participants. C'est Bi. Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Bonsoir, Seydou. Bonsoir à toutes et à toutes. Bon, moi, j'ai une préoccupation. Il y a un référent qui a posté que lui, il fait les KISS d'abord sur WhatsApp avec les certifiés.
Bon, j'ai répondu dans le groupe Facebook que moi, je pense que les esthéticiens eux-mêmes doivent lire le cours et puis travailler. Si c'est d'autres préoccupations, on peut les aider. Mais les KISS, je pense que c'est une petite évaluation pour voir s'ils se sont appropriés du cours. Donc, je ne sais pas si on doit le faire ou bien si ce que j'ai dit n'est pas la bonne manière. Alors, encore une fois, vous connaissez les gens que vous accompagnez mieux que personne. À nouveau, je pense que ça concerne des personnes qui ont fait Certisbase et qui étaient vraiment des gens qui étaient le cœur de cible de Certisbase, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient aucune pratique des TIS. Et je pense que pour ces personnes-là, ça peut être compliqué de naviguer sur une plateforme où vous avez 3 cours en ligne, même à télécharger en format PDF sur un simple téléphone, puis ensuite de répondre peut-être de mémoire à toutes ces questions. Et ce qu'a proposé ce référent, c'est de travailler les quiz morceau par morceau avec le groupe pour faire travailler ensemble tous les personnes qu'ils accompagnent, pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils apprennent ensemble, pour qu'ils se corrigent, pour qu'ils se disent: ah bah non, moi j'ai répondu ça à cet endroit et pourquoi tu as répondu ça? Et qu'ils apprennent ensemble et que ça les prépare, si vous voulez, à aller ensuite répondre au quiz. Et ça, je pense que c'est à vous, en fonction des besoins et du niveau de participants, de voir comment vous pouvez les aider à aller le plus loin possible dans le MOOC. D'accord. Merci beaucoup. Mais bon, Et- moi, je pense qu'on devrait laisser les participants faire les quiz, ça c'est le minimum. Sinon, ils ne vont pas lire. Les référents, Ah, peut-être, ils peuvent les assister dans la partie technique, côté technique, etc. Ou bien s'ils veulent plus d'informations sur certaines expressions ou mots ou contenus du cours, mais pour faire les quiz, ça, ils doivent le faire, hein. Peut-être leur expliquer comment le faire, mais... Mais ils les font. Ils les font, c'est juste qu'ils les travaillent ensemble. Ok, d'accord. Ils leur donnent juste la possibilité de les travailler à l'avance, c'est tout. Ils leur donnent pas les réponses, n'ayez pas d'inquiétude à ce sujet-là. C'est un pré-entraînement pour les faire travailler, au lieu de faire travailler les 20 questions d'un coup, ils sectionnent, ils les fait travailler dessus, ils leur donnent pas les réponses, pour qu'ils s'entraînent avant d'aller saisir leurs réponses dans le quiz par la suite. Oui, ça aussi c'est une bonne chose parce que Voilà, tout le monde ne sait pas faire un MOOC, suivre une formation en ligne, faire le tout quiz, à etc. fait. Parce qu'il y a des stratégies à utiliser aussi. Ça, c'est oui. Ça, c'est bon aussi. C'est juste un pré-entraînement, ne vous inquiétez pas. Alors, HP, HP, on vous écoute. HP? Ok. Euh, Laurent, est-ce que tu veux passer au... Il y a Serbi ou bien celle qui parlait là. Non, c'est bon ou pas? Il y a Serbi qui avait levé la main. Oui, oui, mais elle a posé sa question. Oui, Ah, voilà. ok. Ah, ok. Donc, j'ai baissé la main. Merci. Oui, mais j'avais levé la main aussi, hein. Ah, pardon, j'avais pas vu, excusez-moi. On vous écoute. D'accord, merci. Alors, moi, je voudrais un peu revenir sur l'accompagnement. Mhm. Il faut dire que les esthéticiens, ce sont des collègues. Ce sont nos collègues qui sont intéressés par cette formation sur le numérique. Donc, il faille qu'on accepte qu'ils commettent des erreurs. Je crois qu'on commet des erreurs de la part des esthéticiens, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, ça va nous amener à pouvoir voir la faille et puis orienter notre accompagnement, notre aide. Et surtout, en aidant, nous-mêmes, nous apprenons encore. Comme on dit, on ne finit pas d'apprendre. En aidant l'autre, nous-mêmes, on continue d'apprendre, on continue de renforcer nos acquis. Donc, je pense qu'on doit faciliter cette aide-là, les comprendre. C'est vrai qu'on peut-être qu'on ne se connaît pas physiquement, mais virtuellement. Les comprendre quand ils font une production, comme vous l'avez dit, c'est vraiment important de faire des retours et puis des retours vraiment
sympathique. Même si là-dedans, on doit dire, là, tu dois faire comme ça, tu dois revoir la couleur, tu dois revoir le fond. Par exemple, il y a des collègues, moi je dis des collègues esthéticiens, qui n'arrivent pas à partager leur production pour ouvrir la lecture à tous. Oui, Il y a plusieurs qui ont cette difficulté-là. tout Donc, à arrivé fait. à ce niveau, déjà, on leur dit merci parce ils ont pris l'initiative de pouvoir faire l'exercice. Donc, déjà, félicitations. Mais à ce niveau, voilà comment est-ce que tu peux faire. On n'arrive pas à lire votre production. Et voilà comment est-ce que tu peux faire pour qu'on puisse la lire. Donc, je pense que vraiment, il faudrait qu'on fasse ce travail-là dans un climat de paix, dans un climat, voilà, de sympathie. Et puis, bon, ça va nous permettre également d'élargir nos carnets d'adresses, hein. Voilà, c'est ce que je voudrais dire vraiment. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Ce sont des personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, ils sont intéressés par le numérique. Donc, on les accompagne, qu'ils aient fait le CETIS base ou pas, qu'ils aient bien fait ou pas. Mais c'est pour cela qu'il y a le rôle, c'est pour cela que les référents existent. Pouvoir les accompagner, pouvoir les aider, les éclairer, les amener aussi à être à notre niveau, si nous sommes à un niveau, les amener à être à notre, les pousser en fait. C'est ce que je voudrais dire. Bien sûr. Merci. Merci. Alors, effectivement, hein, le partage du Google Sheets ou du Google Doc, c'est un problème qui est récurrent. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les jours, là, ces derniers temps, j'essaye de reposter un des petits tutos qui a été produit par un des référents ou des référentes pour les aider à partager plus facilement. Et je vais insister aussi dessus dans l'annonce qui sera publiée lundi matin pour la semaine 3. Jérémy? Oui, désolé, c'était mon HP, je n'avais pas renommé je n'avais pas fait D'accord. ça. Oui. D'accord, bon, merci. C'est Jérémy Agayonvert depuis le Bénin. C'est par rapport à la préoccupation de Christian Nida, tout à l'heure quand il a pris la parole. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Sinon, pour le MOOC CETIS 2021, il y avait une séance de visioconférence avec tous les participants, les vendredis soirs. Bon, il y avait une séance de visioconférence pour faire le bilan de la semaine, pour faire le bilan de la semaine. Bon, ça nous aidait quand même à poser des questions ou poser les difficultés en grand groupe et avancer. C'est pas ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'existe plus? Sinon, c'était quand même une source de motivation pour les participants quand même. Oui, c'était ça ma préoccupation. Vous parlez d'édition 2023, Jérémy? Non, pas de 2023, Ah, de de 2025. 2025? Non, pas de Ah, de 2025. 2020. Oui, Bah là, voilà. je Oui. vais te laisser intervenir, Laurent. Parce que Ok. 2020, j'étais pas là. Comment? Tu n'étais 2020, pas là? On a réussi à faire sans toi? Comment est-ce possible? c'est bizarre. Vraiment, Je ne comprends pas comment nous y sommes arrivés. Bonjour Jérémy. Bonjour, monsieur Laurent. Ah, j'étais plus jeune en 2020. bah moi aussi, Oui, hein. oui, j'ai constaté. Comment ça? Jérémy? Jérémy? Oui, j'ai rien dit. Ça peut être quelque chose qu'on peut organiser. C'était pas des choses faciles. 2020, on avait encore l'avantage d'être 4-5 000 inscrits et d'avoir, quand on faisait ces visios, ces webinaires, on avait 500, 600 personnes, on arrivait à peu près à les gérer. Mais ce qu'il faut bien vous rendre compte, Jérémy, c'est que dans cette période des tout premiers certis, les gens avaient quand même une première sensibilité avec les TIS. Même, et certains ici, vous vous étiez inscrit à Certis en ayant déjà des compétences. La difficulté, et vous n'arrêtez pas de les remonter, c'est que les collègues qui sont là inscrits dans Certis,
sont parfois encore très, très éloignés des compétences que vous aviez vous-même à Certis quand vous vous étiez inscrit en 2021. C'est vraiment la grande différence qu'on a vue tout au long des sessions, et c'est pour ça qu'on s'était lancé un pari fou de lancer un Certis base. Malgré tout ce que vous pouvez entendre dans les médias et autres qui disent parce que tout le monde a un téléphone ou un smartphone dans la poche, alors les compétences sont maîtrisées. Avoir un téléphone dans la poche et ce dispositif Certis et Certis Base le montre bien. C'est pas parce qu'on a un smartphone dans la poche qu'on est en capacité de maîtriser les connaissances et les compétences des usages et des pratiques. Et probablement, nous pouvons faire l'hypothèse, mais peut-être à tort, Jérémy, que si on propose une visioconférence, et on l'a vu tout à l'heure avec les collègues qui évoquaient la difficulté pour certains en termes de forfait, en termes de disponibilité, en termes de données, c'est encore des choses difficiles, voire même rien que se connecter à une visio est également des choses difficiles. Il faut se rendre bien compte que, et on le voit avec Certis, et on le voit aussi l'effet que vous avez eu en ayant eu un Certis base, c'est-à-dire que globalement, les filleuls, les candidats à Certis qui ont participé à Certis base s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Et donc, il est difficile d'envisager aujourd'hui, alors comme le disait Sophie à l'entrée de ce temps où c'est doux, il faut quand même vous rendre compte que dans Certis aujourd'hui, vous êtes à peu près plus de 12 000 inscrits. Est-ce que vous vous rendez compte, presque sans faire de communication, pardon. Presque sans faire de communication, plus de 12 000 inscrits. Le besoin est absolument gigantesque, mais les difficultés sont voire beaucoup plus grandes encore. Alors, on se retrouve de plus en plus à accéder à des collègues qui sont très, très, très éloignés du numérique. Alors, si vous en avez envie, pourquoi pas peut-être pas la semaine prochaine parce qu'il faut avoir le temps de l'organiser. Il faut avoir le temps de communiquer auprès de ceux qui sont dans Certis. Mais pourquoi pas, semaine 4, se proposer de faire un grand moment tous ensemble pour que tous nous expliquent leurs difficultés, nous remontent aussi ce qu'ils ont envie, leurs besoins. Et ça, on peut l'envisager, Jérémy. On peut s'organiser pour qu'on organise et que vous en soyez le relais en disant, bah écoutez, un vendredi, comme on est en train de faire là, on ouvre un temps, comme on vient de le faire là maintenant, à tous les référents, et puis à 18 h de Paris, par exemple, eh bien, à la place de se quitter comme on le fait, eh ben, ce qu'on fait, c'est que d'un seul coup, c'est ouvert à tout le monde. Là, je vous annonce que Sophie, quand je lance ça, commence à avoir des sueurs de gouttes qui tombent sur le coin de l'oreille. Un petit peu. Avoir 12 000 personnes inscrites, on peut faire l'hypothèse qu'il y a 10 à 20% qui vont venir se connecter, même simplement pour pouvoir discuter, échanger, pour voir, pour participer. Ça fait quand même 3 000 personnes inscrites en même temps. Sophie? On a une capacité de 1000 maximum déjà pour une réunion Zoom. Oui, non, mais ce sera une autre organisation. Ce ne sera pas une réunion. Oui, Ce ne parce sera que... pas une organisation. Ce ne sera pas une organisation comme celle-ci. C'est pas possible. Rien qu'à gérer. Mais ça, vous le voyez pas. Vous le voyez pas, Jérémy ou encore les collègues qui eux étaient de Certis 2023 et qui se rappelaient. Mais en fait, on était là entre Alain, moi, Cédric, à appuyer sur les boutons pour calmer les micros, les caméras en même temps. On se répartissait les temps. Et vous vous rendiez pas compte, mais là maintenant vous vous en rendez compte puisque vous êtes derrière. Vous êtes derrière aussi la machinerie. Mais c'est une machine gigantesque de pouvoir gérer toutes ces problématiques-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait encore beaucoup d'inégalités entre ceux qui savent et ceux qui peuvent se servir de la visio, ceux qui savent s'en servir,
Et tous les autres qui vont encore sentir encore plus de distance parce que eux-mêmes, même à la fin de la semaine 4, n'ont pas les compétences ou n'ont pas la possibilité, qu'elles soient techniques, qu'elles soient financières, qu'elles soient sur le temps, Géographique. géographique, de pouvoir se connecter. Donc c'est vraiment, on a vraiment envie d'essayer de réunir. La difficulté, c'est que, vous voyez, tout le monde croit que parce que vous avez un smartphone, parce que vous avez, eh ben vous pouvez, mais non, on en est bien, bien loin, excessivement loin. D'accord. Je me Merci. permets, Sophie, de faire le... Il n'y a pas d'autres questions? Ah si, mais Jérémy, il avait posé sa question, donc peut-être Abdel Salam. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Sophie, bonsoir Bonsoir. Sylvie. Oui, pour aller dans le même sens que Laurent, je pense, comme il a dit, en 2020, on était très peu. Il était plus facile de regrouper tout le monde. Ah, puis vous aviez déjà presque toutes les compétences en 2020, Et effectivement, Abdel mais avec le Salam. temps, le nombre est allé croissant. Nous sommes des milliers, les regrouper ensemble, il ne sera pas évident. Mais je pense qu'une solution a été trouvée pour résoudre ce genre de problème, le concept des référents. On peut regrouper les référents. Les référents sont là pour collecter chacun avec ses fioles, regrouper les préoccupations des fioles. Et une fois ici, on les pose, on obtient des réponses et on retourne dans son groupe, essayer de partager avec les fioles. Dire qu'on réunisse des milliers de personnes, il ne sera pas évident pour nous et il y aura trop de quoi à résoudre. Donc, c'était ça ma participation. Merci Abdel Salam. Alors, moi, je ferais peut-être bien un mix entre les deux. Une grande fête juste pour faire transpirer Seydou et Sophie. Juste une grande fête où on se propose de pouvoir se réunir. Ça marche pas, je suis d'accord, Abdel Salam. Mais sous une autre forme, peut-être que on fera plus une forme très classique de grand groupe, c'est-à-dire que on pourra nous tous parler. Ça va peut-être gérer de la frustration auprès des certiciens et des certiciennes qui, eux, pourront pas peut-être activer leur micro ou ils pourront activer leur caméra, mais peut-être pas activer leur micro. Ils pourront répondre à un chat écrit, mais pourront peut-être pas parler. Ce sera plus facile à gérer. Mm. Par contre, nous, on pourrait échanger entre nous et vous, les référents, vous pourriez nous remonter des difficultés, remonter des choses positives aussi, et nous en faire le relais au grand groupe pour que les certiciens et les certiciennes qui sont présentes peuvent entendre. Et là, techniquement, accepter 5, 7, 8, 9, 10 000 personnes en visio en simultané, Cédou et Sophie. C'est un très beau challenge technique et c'est absolument divin quelques secondes avant que le live s'ouvre. Mais ça peut être un mix entre les deux, peut-être, Abdel Salam. C'est-à-dire profiter de cette proximité des référents pour que vous puissiez récupérer des informations. Et c'est pour ça que ça s'organise. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui, on se dit, semaine prochaine, ça marche, c'est parti. Non, on peut prendre un peu le temps et pour que ce soit aussi une belle fête, de pouvoir discuter, se rencontrer et faire exploser Zoom en direct live. Et on peut rediffuser aussi, hein, je le dis à Cédou et à Sophie, on le rediffuse en simultané sur des lives Facebook, sur des lives YouTube. En même temps, on inonde la toile de ce moment festif pendant un temps où les collègues, les certiciens et certiciennes vont pouvoir participer à ce moment tous ensemble avec leurs moyens, quand ils peuvent, où ils pourront. Et nous, discuter et organiser ce moment festif, pourquoi pas avec vous, sur un temps et que vous en fassiez le relais et qu'on leur propose, nous aussi, pour que leur data soit moins consommée, que leur forfait soit moins consommé, qu'ils le suivent en live avec, par exemple, un live YouTube qui va réguler la bande passante et réguler la qualité de l'image pour baisser un peu la consommation de data. Ça peut être des choses qui peuvent être envisagées et se mettre en place, mais ça prendra un petit peu de temps. Bon, oui, Ça, c'est possible. Hein. Par exemple, comme vous l'avez dit, on peut prendre la capacité d'accueil. Ceux qui ne pourront pas se connecter vont se retrouver sur YouTube, hein, suivre le live sur YouTube, après commenter là-bas, discuter là-bas. Ça, c'est possible. Je pense que c'est la meilleure solution, peut-être même. Voilà. On peut prendre même 500, le reste tous, on les redirige vers YouTube.
à ce moment, la réunion sera en live sur YouTube aussi. Donc, ça, c'est possible. C'est une bonne idée, Laurent, je pense. Non, non, mais et ça s'organise. Mais ça s'organise, mais ça se fait. On l'a déjà fait, nous, avec Alain. Donc, ça peut être des choses qu'on peut organiser. Ça marche? Laurent, Ouais. je te laisse enchaîner avec les Ouah, là, attestations. je vais enchaîner sur un truc qui a occupé nos jours, nos nuits, qui vient d'occuper mes 6 dernières heures en continu, sans manger, avec 5 écrans en face de moi pour pouvoir gérer ce que je vais vous dire. Donc là, étant donné que je n'ai toujours pas mangé depuis plus de 6 heures, 7 heures, autant vous dire que ça va envoyer du koala, du steak, de l'hippopotame, du mammouth, de comme vous voulez. Alors, donc, les attestations de Certisbase ont été générées. Alors, premier point. Les attestations de Certisbase, donc, on a croisé au maximum les informations. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une attestation qui va avoir une double signature. La signature d'Alain Jaillet, au titre du dispositif et de l'université, et la signature de vous, les référents, quand vous allez pouvoir proposer et donner ce certificat à vos filleuls. Donc, comme il y avait double certification, on est obligé de vérifier les informations. Vérifier les informations par le biais de tous les livrables qui étaient envoyés par le biais des mails et par le biais des réseaux, etc. Vérifier les informations aussi que vous nous avez envoyées, c'est-à-dire que quand, par le biais du fichier de correspondance, quand vous aviez sur les livrables marqué oui, 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 eh bien nous, de manière un peu aléatoire, on est allé vérifier les oui, 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 oui. Et ouais, et ouais. Et on a été vérifier les oui, 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 mais aussi le contenu de ce qu'il y avait dans les mails en référence au livrable qui devait être livré. Ce qui permet de pouvoir apporter une attestation qui a une valeur, aussi bien dans son contenu que dans cette double signature. Alors, je vous en montre. Alors, je ne sais pas si le... Attends, Christian Valéry, t'es là? Attends voir. Attends voir 2 secondes. Je suis là. Ah ouais, ouais, je vois bien. Je vois bien. C'est pour ça que je vais chercher une attestation qui est de tout, qui est sur un de tes filleuls. Alors, si vous me laissez quelques secondes, le temps que je mette juste ça. Ah 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 ah. J'en ai plusieurs heures. Alors, je vais partager. Je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe. Dans un premier temps, l'attestation. Et ensuite, comment on va vous les donner. Parce que ça, c'est la deuxième étape. Pareil en termes de sécurité. Parce que je vais vous expliquer, on va quand même faire partir de serveurs en France. 818 dans la première vague, attestations dans vos différents mails à vous, parce que c'est vous qui allez les recevoir, pour que dans un premier temps, vous puissiez vérifier. Parce que ni Sophie, ni Seydou, quoique eux, ils font peu d'erreurs. Alors autant vous dire que moi, je dois en faire beaucoup plus qu'eux réunis. Donc pour que vous vérifiez comme il faut, si on ne s'est pas trompé. Dans les noms, dans les prénoms, parfois on a pu avoir des erreurs, etc. Et une fois que ça, pour vous, vous avez vérifié, eh ben vous allez pouvoir signer cette attestation et vous allez pouvoir réellement la donner à vos filleuls. Si vous avez l'opportunité de pouvoir donner cette attestation en main propre, parce que vous l'avez imprimée, vous l'avez aussi envoyée en PDF, hein, elles sont toutes en PDF sécurisées, donc vous pouvez aussi les donner en PDF, mais pensez à un petit moment, ça va être un moment important, pensez à une petite photo que vous allez publier sur les réseaux. Vous avez vu, Sédou et Sophie, comme j'essaye de faire comme il faut l'acte de communication. Faudra qu'on se coordonne là-dessus pour pouvoir rouvrir le groupe Certisbase à ce moment-là. Ouais, exactement. Mais pensez à ça, ça va être un moment très important. Alors, allez, Christian,
Valérie, prêt? Allez, je partage, alors que je ne partage pas ce qui ne devrait pas être visible. J'ai tellement de trucs ouverts. À 2 secondes. Là, est-ce que vous voyez? Très bien. Là, ça marche, vous voyez, là? Mhm. Bon, Ouais. je vais l'agrandir pour essayer que vous voyez mieux. Je ne sais pas si ça marche, ma petite astuce d'agrandir. Ça marche. Ça marche? Génial. Mhm, mhm. Génial. Donc, Donc là, on voit moins bien par contre. non, mais Ah, attendez c'est bon. 2 secondes. Ah, impatiente, Sophie, hein? Toujours. Impatiente. Donc, vous voyez bien comment ça se situe. Donc, dans un premier temps, chacun de vos filleuls a un numéro d'attestation. Ce numéro d'attestation est unique. Comme vous aviez eu pour ceux qui ont passé Certis Scholl et pour ceux qui ont eu un numéro d'attestation. Numéro d'attestation qui est pour votre filleul. Et vous voyez qu'ici, là, c'est Mireille, Vanessa, BAM, MBO, épouse M. Vondo, M. Vondo. Donc là, par exemple, Christian, il faudra vérifier que c'est bien elle. Je fais l'hypothèse qu'il y a une petite erreur dans le fichier qui nous est remonté, étant donné qu'il y a 2 fois un nom de famille. À vérifier. À présenter les compétences numériques suivantes du référentiel de compétences TIC pour les enseignants de l'UNESCO. Depuis quelques temps maintenant, l'UNESCO a regroupé tous ces programmes numériques derrière un acronyme qui s'appelle ICT-CFT. Ok, donc c'est aussi intégré. Version 3, petite erreur, donc ça je corrigerai. Oui. 2018. Super, tu vois, ça sert. Donc, Toujours. 2018, il y a un lien permanent vers ce référentiel. D'accord? Ici, vous allez voir toutes les compétences qui ont été automatiquement attestées par vous, vérifiées par nous, validées par un petit groupe entre nous. Et donc, ces 6 compétences que vous voyez ici, elles sont désormais certifiées. Elles sont certifiées par vous, Christian, Valérie, Nida, à partir également de votre numéro d'attestation de Certis, pays, ville que vous aviez déclaré, qu'il a accompagné tout au long du MOOC Certis la session, puisqu'il peut avoir plusieurs Certis bases, peut-être dans les années à venir, plusieurs Certis bases par an. Donc, il y a en même temps la période, l'année, à vérifier et atteste en collaboration avec la coordination du dispositif Certis l'acquisition effective des compétences mentionnées. Ici, nom, prénom. Et vous avez le statut de parrain, et quand c'est une dame, le statut de marraine, Certis, la place ici pour signer. Également l'entête de M. Jaillet, de la chaire UNESCO, les logos de la chaire UNESCO, sa signature, et vous avez ici un petit astérix qui reprend le numéro d'attestation. Et ce numéro d'attestation, eh bien, il sera toujours consultable par n'importe qui. C'est-à-dire que ce certificat va avoir, comme on vous le disait, une double valeur. D'abord par vos doubles signatures. Et en parallèle de ça, il sera toujours inscrit dans un répertoire européen où n'importe qui, par exemple, si votre collègue veut faire valoir ce certificat et cette attestation de compétence auprès d'un collègue, auprès de la hiérarchie, eh bien, si la hiérarchie veut vérifier que ce certificat est juste et valable, eh bien, il pourra toujours se connecter à cette adresse-là. Et donc, ce sera toujours accessible. Et donc, hormis l'erreur, eh ben, j'ai bien fait parce que ça allait partir par mail, donc j'ai bien fait de faire ça ensemble. La petite version 3 2028 sera corrigée. Mais vous voyez que là, donc là, ben, on peut voir que Christian Valéry en a plein, donc on va passer sur Christian Valéry. Et parce qu'on vous voyez que là, vous avez les 818 premiers qui ont été générés, tous avec la même erreur. Et vous voyez bien qu'on est allé loin, parce que regardez bien, là, Christian Valéry, ben, ça tombe toujours sur toi. J'espère que ça ne t'embête pas. Non, ça va. Eh bien là,
on voit que Simplice, Camden, il n'y en a qu'une de compétence qui a été validée. Parce qu'au travers tout ce qu'on a vérifié, entre ce que vous nous aviez envoyé, Christian, Valérie, ce que nous on a vérifié, les livrables, les éléments dans le GML, les éléments dans le réseau, les dépôts, tout ce qu'on a pu compiler comme traces, nous ont permis d'avoir une certification sur une compétence, qui est celle-ci, attestée et vérifiée, sur le dispositif de CertisBase. Je me permets de fermer. Donc, je corrige les petites erreurs. Et ensuite, donc nous, la coordination et le répertoire européen, on aura tous ces certificats avec la liste de ceux qui auront obtenu et la liste des compétences. OK ? Maintenant, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que on va vous les envoyer référent par référent, donc parent, parrain, marraine d'avant. Vous allez recevoir uniquement les certificats par peut-être différentes vagues, mais uniquement les certificats de vos filleuls, pas d'autres. Et donc, vous allez recevoir ça. On est en train de s'assurer de la technique parce que pour certains, vous aviez beaucoup de certiciens. Et donc, il ne faut surtout pas que votre boîte mail soit bloquée ou que votre boîte mail soit comprise comme étant spammeur ou réceptionnaire de spam à grande échelle, parce que vous allez bien qu'on va discuter, nos machines vont discuter entre elles pendant la période qui va s'écouler. Donc peut-être que vous allez recevoir un premier mail maintenant, peut-être un deuxième mail dans 24 heures, dans 48 heures, dans la semaine, d'accord? Pour vous assurer que vos boîtes mail ne soient pas bloquées, que nos boîtes mail non plus ne soient pas bloquées. Et donc, ça va permettre, dans un premier temps, de réceptionner les certificats, dans un deuxième temps, que vous les vérifiez. Si tout est OK pour nous, pas besoin de nous dire « c'est bon ». Pas de nouvelles, bonne nouvelle pour nous. S'il y a un problème, vous le remontez à la coordination. Et c'est à ce moment-là, à la coordination, qu'on fera les modifications d'identité, si vous avez repéré des erreurs, ou si vous avez repéré des erreurs aussi de compétences. Ah mince, vous avez noté une compétence, mais j'ai retrouvé quelque chose, etc. D'accord? Donc, j'ai vu 2-3 questions qui se passaient par le chat. Je vais reprendre la dernière et je vais remonter petit bout par petit bout. Pourriez-vous nous réindiquer l'endroit précis pour apposer la signature du parrain? Pas de problème, vous allez voir. Vous allez avoir une place juste en dessous. Je la remets. Regardez bien. Là, par exemple, Christian Valéry Ndia. Vous voyez bien, M. Jaillet, il a apposé sa signature en dessous de sa colonne. À vous de faire pareil. Et vous avez toute la place ici. Oh, bah Sophie avait déjà répondu. J'ai attendu que tu expliques. Quelle efficacité, quelle rapidité. Donc, vous voyez bien que là, aujourd'hui, un moment aussi important pour tous ceux qui sont CertisBase, donc ça va tomber entre cette semaine 3, cette semaine 4, c'est plutôt également peut-être un outil pour vous, pour les remotiver, pour les réengager, puisque on va réceptionner absolument ces documents. Vous allez pouvoir les réceptionner, donc ça va osciller entre maintenant et lundi. Vous allez réceptionner les PDF qui vont attester ces compétences de CertisBase. OK? Alors, on ne sait pas encore, et là, on ne vous le cache pas, on ne sait pas encore comment vous assurer là aussi la sécurité pour votre boîte mail en termes de spammer, pour nos boîtes mail en termes de spammer. On aura plusieurs dispositifs avec l'équipe technique qu'on est en train de tester. Premier dispositif,
On ne va jamais vous envoyer les PDF directement dans vos boîtes mail. On va probablement peut-être utiliser un tiers. Le tiers, c'est aller chercher les PDF qui vous concernent sur un serveur, vous allez pouvoir les télécharger. Je suis en train de voir, moi, comment aussi utiliser un outil qui s'appelle Swiss Transfer, qui passe par la Suisse, pour plein de raisons, qui va vous permettre que moi, je vous envoie un lien personnalisé et que quand vous téléchargez ce lien personnalisé, ce n'est uniquement que vos PDF à vous. OK? Donc, vous verrez jusqu'à lundi. Surveillez vos boîtes mail. Peut-être pas tout de suite dans l'instant, hein, je vous avouerai. Mais surveillez vos boîtes mail dans la soirée, demain, après-demain, puisque vous allez recevoir ces éléments-là, soit par un outil comme Swiss Transfer, soit par un outil qui nous est propre à nous, avec un serveur, mais à chaque fois, ce ne sera que vos PDF que vous allez pouvoir télécharger, que le PDF de vos filleuls. S'il vous plaît, j'ai une question. Que ce soit la première ou la deuxième option, Sébi, je suis d'accord, mais il faut qu'on teste tout pour que tout soit bien assuré. Je ne sais pas qui avait pris le micro en disant: «Est-ce que je peux poser une question?» mais allez-y. Ok, sinon j'avais levé la Encore main. C'est Jérémy? qui? Non, Oui, mais c'est encore moi. ah, c'est pour ça que vous aviez gardé encore la main, vous aviez déjà anticipé qu'il allait avoir une question. Oui, voilà. Bon, et c'est par rapport à la signature des attestations. Et si les attestations sont envoyées codées et machin, est-ce que je peux apposer ma signature numérique? Ouais, Ok. ouais, Jérémy. Là, je le ferai avec Photoshop, déposer ma signature numérique et Vous envoyer. faites avec ce que vous voulez. Vous pourriez le faire avec ce que vous voulez. Des outils de signature normales de PDF, des signatures électroniques qui s'embarquent dans Adobe, par exemple. Il y a des outils, il n'y a aucun souci. D'accord, merci. Qu'en est-il des attestations des parrains, Soulet? Boucard? Eh ben, je vous donne ça. D'un seul coup, vous me prenez le bras et bientôt les oreilles. Ça arrive. Les attestations des parrains, bien sûr qu'elles arrivent. Mais vous voyez que dans un premier temps, on a été déjà dans l'obligation, parce que ça va être une attestation avec double signature, parce que cette attestation et ce numéro d'attestation va être inscrit dans un répertoire européen, on a été obligé déjà de prendre, et c'est pour ça que ça nous a pris beaucoup de temps, de pouvoir s'assurer que toutes les traces qui avaient été laissées, aussi bien par vous, parce que là, il y a un engagement. Quand vous allez porter votre signature sur les 4 ou les 6 ou les 1 ou les 2 ou les 3, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 compétences, ça va vous engager aussi. Ça engage aussi Monsieur Jaillet, donc toutes les attestations que vous recevez ont été vérifiées. Vous voyez, quand parfois vous nous disiez que oui, 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 ou alors sur les livrables, sur les 4 livrables, ben, on a été vérifié. Si parfois vous nous donniez que 2 oui, ben, on a été vérifié. Si parfois il y a eu, et on a été vérifié que les 2 oui sont bons, mais on a été aussi vérifié s'il n'y avait pas un troisième possible. D'accord? Donc c'est pour ça que on va d'abord s'assurer de bien vous envoyer, que vous les réceptionniez bien. Vous pouvez nous faire un petit accusé de réception. Ça peut être sympa de nous dire: «C'est bon, j'ai reçu le mail, j'ai téléchargé, c'est OK. Maintenant, je vais vérifier». Comme ça nous permet, nous, de pouvoir continuer, de pouvoir nous assurer et on coche, bon, bah, ça y est, Abdel Salam, Christian Valéry, c'est bon, on coche. Ils nous ont dit qu'ils ont bien reçu le mail, donc on n'a pas eu de souci avec eux et avec l'envoi, et cetera, donc tout roule. Ils sont en train de vérifier. Si on n'a pas de nouvelles d'eux sous 48 heures, 72 heures, 96 heures, c'est qu'on ne s'est pas trompé avec leur groupe. Ils sont en train de distribuer. Soit vous leur envoyez par mail, et cetera, au format PDF. Vous pouvez aussi, si vous avez la chance, par le biais des CNF, si vous en avez en proximité, de pouvoir imprimer et de pouvoir le rendre à main propre. Petit selfie, tac, tac, diffusion sur les réseaux. Là, c'est doux. On assassine le Facebook Certisbase avec des photos de certificats. On assassine à mort. Et puis, allez-y.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles je n'ai pas répondu? Alors, je n'ai pas répondu aux attestations des parrains, mais si, c'était que vous étiez en train de me manger le bras alors que je vous avais à peine donné le petit doigt. Donc ça roule. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous pouvez utiliser des outils de signature électronique? Oui, sans aucun problème. Est-ce que vous pouvez apposer une signature électronique avec des outils plus comme des Photoshop, etc., sans aucun problème aussi? Et je ne sais Ah, pas si... Laurent, j'avais une question là, peut-être je vais le poser Vas-y, c'est nous. aux parrains et marraines du Cameroun parce que je l'ai remarqué avec eux. J'ai même échangé avec Christian tout à l'heure avant la réunion, il y a 2 heures sur ça. Dans le fichier, il y a beaucoup, bon, j'ai vu que c'est quand c'est le Cameroun, hein, qui ont mis seulement prénom, mais pas nom. Donc, j'ai vérifié, donc j'ai échangé. Est-ce que vous, là-bas, il y a des personnes qui ont seulement des prénoms et pas de noms? Parce que je l'ai remarqué dans beaucoup de Alors, bah justement, c'est rendus. ça, Voilà. quand vous recevez les référents, les attestations, faites-nous remonter cette information en nous apportant la bonne correction. Attention, ça peut aussi prendre du temps. C'est pour ça que ces fichiers de suivi étaient importants. C'est pour ça que les fichiers de remontée, nous, étaient importants, parce que ça nous permet, vous voyez bien maintenant, de croiser l'intégralité, et en plus de nous assurer que le certicien de base qui vient de recevoir une attestation, il a un numéro d'attestation. Attention, ça va être aussi, ça va le suivre, aussi s'il est inscrit dans le certis, quand on va lui distribuer aussi son attestation de suivi. Rappelez-vous, pour ceux qui ont, pour tous, quand vous avez fait certis, attestation de suivi, et quand vous aviez participé, et ce n'était pas une obligation, à la certification, et que vous l'aviez reçu, attestation de certification qui aussi croise les mêmes numéros. Voilà. Aussi, pour les dames, il y a beaucoup qui ont mis Madame telle, né, telle. Là, parce qu'on demande nom, prénom, je pense que vous mettez les noms, prénoms, c'est mieux que de mettre Madame telle, né, telle. Des fois, c'est mélangé. Comme nous n'avons pas la même culture, on ne peut pas identifier, par exemple, dans tel pays, tel mot, c'est prénom, ça, c'est nom. Donc, ce serait bien de mettre à chaque fois nom, prénom, précisé, au lieu de mettre Madame telle, né, telle, 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 etc. Merci. Christian, vous avez une question? Oui, merci beaucoup. J'ai une question qui me taraude l'esprit et je n'ai pas très bien suivi quand Laurent parlait. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir imprimer les attestations de nos filleuls pour pouvoir les leur distribuer. Donc, je n'ai pas bien compris quand il essayait de parler de ça à ce moment-là. Alors, si vous avez le plus simple, une proximité d'un CNF, d'aller à l'AUF pour essayer d'imprimer. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, bah, vous pouvez le distribuer en PDF auprès de vos filleuls. C'est que ça n'aura pas la même portée que de leur donner ça en main propre. Je pense qu'on a une CNF quelque part ici à Douala. Ah oui, à Douala, tu en as, oui. Pardon, Christian Valéry. Oui, oui. À Douala, il y en a. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui, j'ai une question, je l'ai dit tout à l'heure, pour les référents camerounais, là, est-ce que chez vous, il y a des gens qui ont seulement des prénoms, qui n'ont pas de nom? Bon, je peux répondre. Oui. Oui, en fait, ici au Cameroun, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont que le nom, pas de prénom. Par exemple, je me trouve, il y a des personnes qui s'appellent seulement Aïssatou, des dames qui s'appellent seulement Aïssatou. Pas de prénom, rien. Par exemple, je vais donner le nom d'une de mes filleules, c'est Amsetou Youmandap. Sur son acte de naissance, sur sa carte d'identité, c'est Amsetou Youmandap et il n'y a pas de prénom sur ça. Donc, c'est très courant ici au Cameroun qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient des noms et pas de prénoms. Donc, Laurent, donc cela va nous faciliter le nettoyage du fichier là, voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de
de prénom. Donc, on considère le nom seulement. C'est maintenant comment remplir le généré par rapport à l'attestation. Comme par exemple, Haruna Aoudou. Aoudou, oui. Haruna Aoudou, il n'a pas de prénom, c'est son nom comme ça. Mais c'est pour ça, vérifiez ce que vous allez recevoir. Comme ça, ça nous permet de pouvoir s'assurer référent par référent. Parce qu'on ne peut pas traiter comme ça généralement, puisque il y a plusieurs éléments d'information. Donc, c'est plus intéressant que chaque référent puisse, parce que peut-être que probablement la collègue que vous dites, Christian, peut-être que nous, on l'a pris et dans le système, elle va vous arriver avec le champ vide, mais le champ prénom vide, mais vous ne le verrez pas. Parce que on s'est arrangé techniquement pour que tout, quels que soient les orthographes, quels que soient parfois les noms plus prénoms, plus femme, plus épouse, plus fonda, parfois deux lignes, mais tout ça reste et n'est pas visible pour vous dans la mise en page. Tout ça s'organise pour que ça se prépare justement dans la mise en page. C'est pour ça qu'on vous demande de vérifier justement ce premier envoi est stabilisé, c'est-à-dire que toutes les techniques, nous, pour pouvoir les générer, pour pouvoir les vérifier, etc., tout est bon. Donc nous, on a généré et on a vérifié toutes les attestations. Maintenant, on vous les donne et ça rejoint même quelque part à la même perspective qu'Abdel Salam tout à l'heure quand il parlait de faire cette grande visio. Bah, c'est pareil. Vous, c'est par la proximité que vous pouvez vous assurer qu'on ne s'est pas trompé dans la production de ces certificats, ces attestations, pardon, et que par conséquent, là aujourd'hui, on vous les envoie, là, d'ici le week-end ou jusqu'à lundi, on vous les envoie, et à partir de là, à vous de vérifier, de nous alerter, ah, il nous en manque. Parce qu'il peut y avoir aussi ce cas-là, Christian Valéry. Ah, j'avais donné une liste de 10, mais j'en ai que 8. Alors là, nous, on peut aussi rebondir dessus. Et puis, Alors, vas-y, Sophie. ouais, là, je vais intervenir. Il y a de fortes probabilités pour que vous ayez moins d'attestations que ce que vous avez rempli au niveau de votre fiche de suivi. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Enfin, des hypothèses que nous émettons, hein. Quand nous avons récupéré les fichiers, nous avons constaté qu'il y avait des erreurs dans les adresses mail, par exemple. Donc, nous avons pu corriger tout ce qui était terminaison, c'est-à-dire @gmail.com. Si vous avez oublié un M, un I, un S, si vous avez mis une virgule, ça, on a pu le corriger nous-mêmes. Par contre, si vous avez fait une erreur dans ce qui se trouve avant le arrobase, nous, on n'a aucun moyen de vérifier. Donc, quand on a utilisé l'adresse mail du participant pour aller vérifier ce qu'il avait envoyé sur l'adresse de Certisbase, s'il y a une erreur dans l'adresse mail, dans le tableau, on ne va pas retrouver le livrable du participant. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que le participant, peut-être qu'il vous a envoyé le mail à vous, mais il n'a pas mis Certisbase en copie. Or, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour aller chercher les livrables des participants. Une autre possibilité, c'est que à aucun moment dans l'objet, ils ont écrit livrable avec le numéro. C'est possible qu'il n'ait pas mis d'objet, c'est possible qu'ils aient mis un objet où ils l'ont appelé autrement, ou alors ils ont collé directement le lien vers la ressource. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas pu retrouver le livrable du participant. Donc voilà, ça c'est toutes les solutions, c'est toutes les raisons qu'on a pu imaginer, mais il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas. Mais effectivement, il y a de fortes probabilités que vous constatiez un écart entre ce que vous avez rempli et le nombre d'attestations que vous allez récupérer. Pour les raisons que j'ai évoquées, qui sont vraiment des raisons techniques, quoi. Maintenant, si c'est l'un de ces cas, vous pouvez nous renvoyer le mail de preuve pour, par exemple, le cas Mais où, par exemple... Saïdou, on va attendre avant de faire ça, parce que je pense qu'il faut qu'on s'organise de manière à pas être submergé, à pouvoir traiter les choses proprement, correctement, alors qu'on est Oui. en train de faire Certiscol en même temps. Attention, hein. Oui, ça sera après, oui. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il n'y a plus de questions sur ces éléments d'attestation?
qui sont déjà en train d'être corrigés sur 2028, qui sont déjà en train d'être régénérés, en même temps que je vous parle, qui est fait d'ailleurs. Même. Elles sont toutes régénérées. Ouais, ça y est, c'est fait. Bah, si vous n'avez plus de questions, un grand merci à tous de vous être libérés pour cette réunion. Et merci les Euh, dames. Attends, Sophie. Parce que j'ai remarqué que les... Comment dire? Puisque, étant donné que vous avez compris que j'ai passé quelques heures assis sur mon siège sans même bouger mon popotin de mon siège de bureau pour pouvoir générer convenablement toutes ces attestations pour ce soir, je tiens à remercier particulièrement les dames. Ouais. Merci, Sebi, etc. Toutes les dames. Parce que je vous annonce que, mesdames et messieurs, préparez-vous à ce que je vais dire. Je vous annonce que, mesdames, ce que vous avez envoyé comme fichier et tout ça, tout était parfait. Ah, Ce n'était pas forcément toujours le cas chez les messieurs. Et donc, je me permets de le dire. Félicitations, les dames. Ah, Christian Valéry, je sens bien. Il faut bien que je taquine un peu quand même. Mais mesdames, bravo et félicitations. Vraiment. Les fichiers étaient parfaits, tout ça, tout était top. Et moi, je suis très fier de voir toutes ces dames qui montent en avant et qui arrivent. Ça, c'est super. Et messieurs, félicitations aussi. Mais je vois qu'il y a des messieurs avaient pris énormément. Vous allez avoir beaucoup de fichiers à vérifier. Hein. Ah oui. Eh ouais. Eh oui, sous les boucards. Christian Oui. Armel, félicitations à tous. Là, je ne vais pas pouvoir tous citer ceux qui rallument leur caméra, mais vraiment, ça va être un super moment de pouvoir avoir Mathias, Kevin, Nello, Tiemoko Yeo. Vraiment, félicitations parce que ça va être un bon moment de pouvoir avoir ces certificats Certisbase. En plus, par rapport aux autres années, vous avez vu, on a réussi à organiser ces doubles signatures, donc vous allez pouvoir apposer votre signature. C'est aussi pour vous un moment qui va être important auprès de vos filleuls. Ça va être un moment sur lequel vous allez pouvoir rebondir en termes de motivation, d'engagement pour accompagner les autres. Vraiment, félicitations. mais- Belle image, Mathias. et moi, j'ai hâte de voir Très les bien. photos de remise des attestations. C'est on beau, va le bravo. Ouais, on va s'il le- vous plaît, hein, si vous prenez des photos, N'hésitez parce qu'on pas. peut pas être Ah, avec vous et c'est un moyen d'un petit peu de participer à cette joie. exactement. Et on a largement dépassé, mais c'était encore à On a cause de moi. largement C'était dépassé. encore à cause de moi. Voilà. Donc ça, Toujours à c'est cause de toi, l'erreur. Laurent. C'est l'erreur Ça quand y est, Sophie Tantimo, essaie vous avez intégré le fond d'écran. Alors que, vous voyez, Tantimo, vous avez le fond d'écran, alors que moi-même, j'ai pas le bon. Laboratoire Bonarwa. Ça, c'est mon côté rebelle. Un grand merci à Félicitations. tous. Vous pouvez allumer vos Félicitations. Ok, bye bye. caméras là. Ok, bye bye. Pensez à mettre vos caméras pour que Cédou, vous voyez, c'est lui l'homme de la communication, c'est lui l'homme des réseaux. Pour que lui pense. Ouais. Alors, il faut que j'arrête de parler pour que j'apparaisse le plus bas possible. Essayez de faire beaucoup de bruit pour que j'essaie d'apparaître le plus bas possible, parce que sinon Cédou va être obligé de détourner mon image pour essayer de cacher le logo qui n'est pas le bon. Donc, essayez d'allumer tous vos micros, de faire tous un maximum de bruit. Moi, je vais couper le mien pour essayer d'être le plus bas possible dans la page. Pour que. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, je coupe tout. Il Allez, faut bye absolument bye. faire du bruit pour que ça remonte. Au revoir Sophie. Au revoir Laurent. Au revoir. Bravo, bravo. Félicitations Bye à bye. tous. Bye bye. Au Merci, revoir. merci. C'est un bon Bye, moment. bye. C'est un bon moment. Bye, bye, C'est un bye, bon bye, moment. On a beaucoup appris. bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir beaucoup. et à Bonne très Merci soirée. beaucoup, vous m'avez Bonne permis Bon de soirée, week-end disparaître. prolongé. Merci, Merci. 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 Au revoir.